Bonsoir, alors c'est la fin de la campagne pour le premier tour des élections législatives et on voulait vous faire un dernier message de clôture, de fin de campagne. Merci pour l'accueil qu'on a eu à chaque fois. Ouais, merci parce que effectivement au cours de cette campagne on a fait plein de rencontres, plein de belles rencontres, plein de beaux échanges, de discussions, mais vraiment très riches et très intéressantes avec beaucoup de gens. On peut le dire, on a eu un super accueil, hein. Qu'est-ce que tu en penses, Agnès? Ouais, super accueil, vraiment très favorable au programme, aux idées qu'on porte. Là, ce que vous allez avoir comme choix à faire dimanche, c'est avoir le choix entre des députés qui votent la hausse de la CSG ou au contraire des députés insoumis qui eux veulent refuser cette hausse de la CSG, qui veulent au contraire faire un impôt plus juste pour tout le monde, un impôt progressif, universel, des députés qui veulent rembourser à 100% les soins par la sécurité sociale, des députés qui veulent augmenter les salaires, qui veulent augmenter les pensions de retraite, qui veulent mettre la retraite à 60 ans pour 40 annuités de cotisation, qui veulent mettre en place la transition écologique. Donc si vous êtes d'accord avec ces idées, eh bien n'hésitez pas à les voter. Il faut les voter avec le cœur et avec l'espoir chevillé au corps que les choses peuvent changer. Enfin, moi, je pense que les gens ne connaissent pas suffisamment l'importance des législatives. Ils pensent qu'une fois qu'ils ont voté pour le président, tout est fait, alors que rien n'est fait. Justement, le pouvoir, on le donne après. Ce pouvoir-là, c'est par les députés qui peut ou pas l'avoir. Le souci qu'il y a avec Macron, c'est qu'il va faire voter les députés pour après, lui, légiférer par ordonnance, et c'est très grave. Justement, il n'y aura plus de concertation, il n'y aura plus de discussion possible sur les lois. Elles seront votées, elles ne seront pas votées, elles seront mises en place par ordonnance. C'est encore plus grave. Ça va même au-delà du 49.3, parce que le 49.3, il y a encore des débats possibles. Au bout du bout, en fait, l'article 49.3 était sorti. De toute façon, la loi passait, quoi qu'on ait dit, quoi qu'on ait pu faire. Mais là, ça va encore au-delà, puisqu'on ne pourra même plus échanger. Le fait de ne pas échanger, vous ne connaîtrez pas, les gens ne pourront pas avoir une autre version de l'enjeu de ces lois. Et c'est très Il y a grave. beaucoup de gens qui nous ont dit que voilà, ils ne voulaient pas se déplacer, ils ne voulaient pas les voter, alors que pourtant c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que là, ce qui va se décider, c'est que vous allez voter pour les gens qui vont voter pour votre niveau d'impôt, qui vont voter les budgets, qui vont voter le taux de remboursement auquel vous aurez droit au niveau de la sécurité sociale. Donc ça, c'est des choses qui vous touchent dans la vie quotidienne. C'est des choses qui nous touchent tous, qui nous impactent tous, tout le temps. Donc allez voter, parce que c'est très important. C'est malheureusement le seul moment au jour d'aujourd'hui où on vous demande votre avis et où on est obligé d'en tenir compte. Et pas exprimez-le. Utilisez ce droit à fond. On se rend bien compte, c'est une question de bon sens, que casser les protections et faire en sorte que les gens vivent de plus en plus dans la précarité et dans la sécurité, ça ne va pas améliorer la vie, ça ne va pas améliorer les choses, ça ne va pas améliorer le travail, ça ne va rien améliorer du tout. C'est une question de bon sens, on le sait tous très bien. Alors c'est pour ça, il faut aller voter dimanche.